Salut à tous! C'est facile de prendre pour acquis tout le confort de nos maisons au quotidien. Mais aujourd'hui, tu vas apprendre à véritablement apprécier ton chez-toi. Jette un coup d'œil à ces endroits où on a du mal à croire que des gens y vivent vraiment. C'est parti. Tout le monde adore Venise pour ses charmes et sa réputation de ville la plus romantique sur l'eau. Cependant, peu de gens connaissent son équivalent beaucoup moins romantique sur les rives de l'océan Atlantique, au Nigeria. Bienvenue à Makoko. Autrefois un village de pêcheurs, il s'agit aujourd'hui d'un bidonville animé construit sur l'eau. Les gens venaient ici pour gagner leur vie et aujourd'hui, plus de 200 000 personnes y habitent. Mais comme il n'y a pas de véritable système d'égout et qu'il y a beaucoup de bateaux à moteur, l'eau est très sale, ce qui rend la pêche presque impossible. De plus, les habitants ne peuvent pas avoir accès à une bonne éducation ou à une aide médicale parce que le gouvernement ne reconnaît pas officiellement la colonie. Bien sûr, de nombreuses organisations caritatives tentent de résoudre le problème, mais pour l'instant, la vie des habitants ressemble plus à de la survie après une catastrophe. Espérons que la situation finira par changer un jour. Qu'est-ce que ça fait de toujours manquer d'oxygène? En fait, c'est ce que ressentent les habitants de La Rinconada, au Pérou. Cette ville se trouve à plus de 5000 km au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'endroit habité le plus élevé de la planète. Bien qu'elle abrite environ 30 000 personnes, les conditions de vie de ses habitants sont vraiment pénibles. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à vivre ici? Eh bien, il y a deux grandes raisons. L'espoir et les mines d'or. Les gens viennent de tous les coins du pays, rêvant de faire fortune en un rien de temps. Cependant, à cause des politiques des entreprises locales, seule une poignée d'entre eux y parviennent. T'imagines qu'environ 10 000 moines, nonnes et novices vivent dans de minuscules maisons pratiquement empilées les unes sur les autres? Au Tibet, il y a un endroit qui s'appelle l'Arungar, ou l'Académie bouddhiste des 5 sciences. Bien qu'il soit situé à 4000 mètres d'altitude dans les montagnes, il est devenu un lieu de pèlerinage important. Les résidents suivent leur routine quotidienne en assistant à des cours et en pratiquant la spiritualité avant de rentrer chez eux le soir. Imagine-toi qu'il faut que quelqu'un grimpe jusqu'au sommet. Pour ce qui est des lieux vraiment exceptionnels, on ne peut pas passer à côté de Yanjin, une ville nichée au Tibet et connue comme étant la plus étroite du monde. C'est assez étonnant. Son point le plus large ne s'étend que sur 400 mètres, et à certains endroits, il fait à peine 40 mètres de large. Yanjin est peut-être petite, mais elle abrite environ 400 000 personnes. Comment est-ce possible? Son secret réside dans son impressionnante superficie de 60 km de long. D'un autre côté, grâce à sa configuration unique, il n'y a pas beaucoup de voitures, ce qui permet de respirer un air de qualité. Mais tout de même, on a du mal à imaginer comment autant de personnes parviennent à coexister dans un espace aussi restreint. Parfois, tu passes sur un pont sans même te rendre compte qu'il y a tout un quartier résidentiel en dessous.
Prenons par exemple le pont de Manille, aux Philippines. C'est terrifiant de se dire que des gens doivent vivre dans de telles conditions tout en élevant des enfants. Le manque d'équipements essentiels, l'absence totale d'assainissement et le bruit constant des voitures, c'est leur combat de chaque jour pour survivre. Les gens qui vivent dans cette maison ne négligent pas seulement leur propre confort, mais causent aussi des nuisances aux autres. En fait, c'est ce qu'on appelle une maison à clous en Chine. Lorsque le gouvernement construit de nouvelles voies rapides, il ne peut parfois pas négocier avec les propriétaires pour qu'ils déménagent ou détruisent leur propriété. C'est pourquoi il choisit de paver la route autour de la maison. Cela signifie que les résidents sont coincés à l'intérieur, endurant le bruit constant de la circulation et respirant les gaz d'échappement des voitures. Et laisse tomber la possibilité d'ouvrir une fenêtre pour respirer un peu d'air frais. Voici Halley 6, la première station polaire flottant sur une plateforme de glace. Elle est composée de 8 modules interconnectés qui peuvent être déplacés à l'aide de machinerie lourde. Ce point est crucial parce que la plateforme glaciaire de Brent dégèle constamment, ce qui fait peser un risque d'inondation sur cette station. Ready to face it. On devine facilement que ceux qui viennent ici risquent constamment leur vie. De plus, la station Halley n'est pas le meilleur endroit pour ceux qui ont besoin de vitamine D. Pendant l'hiver, il n'y a tout simplement pas de soleil. Et les explorateurs polaires ne le verront pas avant son jour. Des vents de 95 km/h et des vagues de 7 mètres. Les habitants de la ville canadienne de Fort Erie sont souvent confrontés à des conditions météorologiques extrêmes. Bien que ça puisse ressembler à une scène d'un film catastrophe, les habitants ici en font une véritable expérience, luttant contre la fureur de la nature à chaque étape de leur vie. But the ice on the front of my house is so thick that we honestly think it'll be a month or so before we can look out the window. Alors on a pu voir un État comptant 27 habitants, mais qu'est-ce que tu dirais d'une ville de 270 habitants qui vivraient tous dans un seul bâtiment ? Ouais, c'est pas juste une simple maison, c'est une sorte de ville entière sous un même toit. Avec des infrastructures et tout ce dont on pourrait avoir besoin. Elle se trouve en Alaska, dans une petite ville appelée Whittier. Il y a un tunnel que les habitants peuvent emprunter pour se rendre à la ville la plus proche. Mais il ne fonctionne que de 7h du matin à 10h du soir, et il change de direction toutes les demi-heures. Ce village est fait pour ceux qui n'ont pas le vertige. Situé dans le sud-ouest de la Chine, ce village vieux de 2 siècles se trouve au sommet de falaises qui s'élèvent à 800 mètres de haut. Le seul moyen de descendre, c'est de parcourir un trajet périlleux de 2 heures en empruntant des escaliers en bois branlant. Imagine un peu, près de 18 000 personnes vivent ici. Ils ont tous déménagé ici par désespoir. Et bien qu'ils se serrent les coudes, la vie est dure et l'argent est rare.
Chers introvertis, devinez quoi? On a découvert le refuge ultime pour vous, niché au sommet de l'une des Alpes italiennes. Situé à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, tu pourras y trouver le calme et les paysages spectaculaires dont tu rêves. Mais voilà, c'est pas facile d'arriver ici. Si t'as besoin du minimum, comme de l'aide médicale ou des fournitures, eh bien prépare-toi à un dur voyage en hélicoptère. Tu connais ce sentiment lorsque tu as fait quelque chose de gênant et que tu as envie de disparaître le plus loin possible de tous les regards? Eh bien, on a trouvé l'endroit idéal pour faire ça. L'île d'Édimbourg des Sept Mers est située à environ 2170 km du village le plus proche, ce qui en fait l'un des endroits les plus reculés de la planète. Près de 270 personnes vivent sur cette île. Et pour l'atteindre, il faut braver les eaux agitées de l'océan Atlantique pendant 2 semaines. Si tu veux, tu peux tenter de t'y rendre en seulement 6 jours, mais si tu manques le ferry, tu devras attendre une année entière pour le prochain. Santa Cruz est une île minuscule au large de la côte colombienne, qui couvre à peine 0,4 hectares. Malgré sa petite taille, elle abrite environ 1200 personnes, ce qui la rend 4 fois plus dense que Manhattan. Pourtant, il n'y a pas de véritable système d'égout. L'armée fournit de l'eau douce et l'électricité ne fonctionne que 5 heures par jour. Alors pourquoi les gens restent-ils ici? Croyez ou non, c'est parce qu'il n'y a pas de moustiques. Des pêcheurs sont tombés sur cette île après une longue journée de pêche et ont décidé de s'y reposer. Ils étaient soulagés de constater qu'il n'y avait pas d'insectes irritants, ce qui est un gros problème en Colombie. Étonnamment, c'est ce qui les a poussés à s'installer ici. Est-ce que tu as entendu parler de Freedom Cove? C'est une île géniale près de Vancouver, créée par 2 artistes. Il y a 12 plateformes flottantes qui constituent le village, et tu peux y accéder qu'en nageant. Les habitants s'approvisionnent en eau à la cascade la plus proche, et ne survivent qu'avec des produits frais qu'ils trouvent dans l'eau ou dans les bois voisins, parce qu'ils n'ont ni électricité, ni réfrigérateur, et vivent comme Robinson Crusoe. Est-ce que tu veux découvrir une maison vieille d'environ 140 000 ans? Bienvenue en Iran, où se trouve l'ancien village de Khandovan. Les habitants de ce village sont installés sur le flanc du volcan et leurs maisons sont taillées dans la roche volcanique. Cette montagne s'est formée il y a 140 000 ans grâce à des processus naturels. Et après les éruptions, les coulées pyroclastiques ont façonné des falaises autour d'elle, s'élevant à plus de 100 mètres. À l'heure actuelle, environ 600 habitants vivent dans le village. Mais étonnamment, ils semblent tous assez satisfaits de cette situation.
Imagine que tu vives avec la crainte constante d'être englouti par des torrents de lave en fusion. C'est la dure réalité des habitants de l'île d'Aogashima, au Japon. Cet endroit abrite 4 volcans qui, bien que dormant depuis des siècles, sont entrés en éruption une fois au XVIIIe siècle, forçant les gens à évacuer les lieux pendant 50 ans. Toutefois, la vie a fini par reprendre son cours sur cette île. On ne peut y accéder qu'en hélicoptère parce qu'elle est entourée de falaises escarpées. Vivre à la montagne est le rêve d'une vie pour beaucoup. Mais tout le monde ne peut pas le réaliser en vrai. De plus, est-ce que c'est vraiment un paradis si on est coincé dans les basses terres comme les propriétaires de ces maisons ? De toute évidence, ils devront redoubler d'efforts pour atteindre la civilisation. Sans parler de la pluie, de l'humidité, des risques de tremblements de terre et pire que tout, des éboulements. Près de Vérone, dans le nord de l'Italie, se trouve une villa qui s'appelle Tournesol. Il s'agit de la toute première maison rotative construite en 1935. Cette maison pivote sur une grande plateforme, suivant le mouvement du soleil tout au long de la journée. Et oui, même si les propriétaires de la maison ne souffrent pas de manque de vitamine D et de conditions de vie épouvantables, on peut dire que leur vie est tout sauf ordinaire. Le propriétaire de cette maison a littéralement une nouvelle vue depuis sa fenêtre toutes les quelques minutes. Conçue par l'architecte, cette merveille de 150 mètres carrés utilise un minimum d'énergie, ce qui est excellent pour l'environnement. Elle se trouve au sommet d'une station balnéaire italienne appelée Rimini. Mais elle est très loin de l'agitation, nichée presque au milieu de la nature sauvage. Ce n'est pas n'importe quelle maison flottante. C'est une maison sur la plus petite île habitée de la Terre. Regarde, il y a à peine assez de place pour un arbre et une maison. Et quant à la cour arrière, eh bien c'est inenvisageable. Et le propriétaire doit toujours être sur ses gardes, sachant qu'une vague pourrait un jour endommager irrémédiablement l'île. Et de ce fait, sa maison. Voici Shibam, une ville du Yémen vraiment insolite et de toute beauté. Ces bâtiments élevés en briques naturelles lui donnent une allure stupéfiante, ce qui lui a valu le surnom de Chicago du désert. Elle a peut-être pas l'air énorme, mais elle abrite quand même 7000 personnes. De plus, il fait très chaud ici. Même pendant le mois le plus froid, les températures ne descendent pas en dessous de 18,6 degrés. Et en 2008, un cyclone tropical a balayé Shibam. Tu te souviens du film Le Château ambulant ? Eh bien, grâce à des architectes de Copenhague, il est devenu un peu plus réel. Bien qu'il n'y ait pas de magie là-dedans, le projet est en fait très simple. La sensation d'être toujours en mouvement n'est pas forcément du goût de tous par contre. Cette maison a la forme d'un prisme hexagonal qui repose sur de grandes pattes métalliques. Je me demande s'il ne faudrait pas créer un permis spécial pour conduire un engin pareil. Rappelle-toi d'une fois où t'as bu quelques verres dans un bar, puis tu es rentré chez toi, et où t'as eu du mal à t'endormir. Ça te donnera une idée de ce que peuvent ressentir les résidents de ces maisons. Tu pourras pas te promener dans cette pièce avec une tasse de café bien chaude le matin, mais t'auras toujours l'impression d'être un marin dans ces bâtiments de Vancouver par contre. Et dans le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique, entre le Kenya et l'Ouganda, se trouve la minuscule île de Migingo.
Bien qu'elle ne paye pas de mine, cette île abrite une pléthore d'espèces d'oiseaux. Et elle est réputée pour ses riches réserves de poissons. C'est pourquoi elle est devenue un lieu sensible aux conflits territoriaux, étant donné le rôle central du poisson dans l'économie de la région. Ça donne la chair de poule, pas vrai? En 2022, la province chinoise de Shaanxi, autrefois luxuriante et charmante, a été confrontée à une sécheresse. Des dizaines d'affluents du plus grand fleuve d'Eurasie se sont asséchés. Les habitants de la région ont dû faire face à une pénurie d'eau potable et d'électricité, à des perturbations, des livraisons de marchandises, à des feux de forêt sans fin, ainsi qu'à des températures insoutenables. On a du mal à imaginer ce qu'ont vécu les habitants là-bas. Ostrog est un monastère très actif du Monténégro. Ce qui le rend unique, c'est son emplacement. Il est niché à 900 mètres d'altitude, en plein dans les falaises. Il est très difficile d'y accéder par les transports, surtout par voie publique. Il est même difficile d'y faire de la randonnée. Certains sentiers sont étroits et rocailleux. Aujourd'hui, seuls 12 moines vivent à Ostrog. Et il ne fait aucun doute qu'ils mènent un mode de vie austère. La ville de Slab City n'est certainement pas pour ceux qui ont l'habitude de vivre en ville. Les habitants de cette colonie, située dans le désert californien, l'appellent le dernier endroit libre sur Terre. Où il n'y a soi-disant aucune règle ni aucune loi. C'est un endroit idéal pour les ex-détenus, les vagabonds et les hippies hyper enthousiastes. Par contre, bien sûr, dans le désert, il n'y a pas de système d'égout, d'électricité et d'autres commodités auxquelles notre société est habituée. Ok. Est-ce que tu oserais passer des vacances ici, toi ? En Californie, un sans-abri a décidé qu'il était temps de changer et a fait preuve de créativité en construisant une véritable maison de campagne avec les matériaux qui lui tombaient sous la main. Il en a fait une version miniature d'une luxueuse villa à flanc de colline, bien qu'elle ne soit pas aussi luxueuse. Selon son propriétaire, il vit ici depuis des décennies et n'a pas l'intention de troquer cet endroit pour un appartement classique.
Après avoir vu cette vidéo, tu ne te plaindras sûrement plus de ton petit appartement. Ce type a transformé un camion-citerne à lait en un espace de vie à part entière par ses propres moyens. Même s'il ne peut pas se vanter d'avoir un salon spacieux, il a l'air de s'en accommoder parfaitement. Est-ce que tu te verrais déjà vivre dans un espace aussi réduit pendant des années? Fais-nous part de tes réactions dans les commentaires en dessous.